Salut tout le monde, c'est Didi et je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit filou qui a fait sa petite apparition dans ma vidéo présentation et j'entends parler de mon chien guide, mon backpack, mon super-héros, mon Paco. C'était très important pour moi de vous le présenter parce que de toute façon il fait partie de ma vie et vous allez le voir régulièrement. C'était normal que je vous parle de lui quoi, c'était normal. Paco est un labrador croisé bouvier-bernois, donc ça donne un labernois. Il est né le 28 juillet et il va avoir 5 ans cette année. Il partage mon quotidien depuis décembre 2021, suite au décès de mon premier chien guide Marley. Paco vient de la fondation Frédéric Gaillan, qui est la seule école de chiens guides d'aveugles pour les enfants. Parce que avant l'existence de cette fondation, les enfants ne pouvaient pas avoir de chien guide. C'était réservé qu'aux personnes majeures. Quand j'ai eu Marley, j'étais mineure. Donc forcément, c'est auprès d'eux que je me suis dirigée. Et malheureusement, Marley est mort très très jeune, des suites d'un cancer. Et comme il n'est pas allé jusqu'à sa retraite, la fondation a fait en sorte que j'ai un nouveau chien, mais en se faisant une mutualisation avec l'école de chien guide d'aveugles de Lyon, parce que je reste une personne majeure. C'était normal qu'ils fassent une mutualisation ensemble, et comme ça maintenant je suis rattachée à l'école de Lyon. Donc la formation d'un chien guide se déroule en 2 ans. Donc après le sevrage, ils sont remis à des familles d'accueil qui ont pour mission de les amener de partout, pour qu'ils s'habituent à la vie en communauté avec les humains, à la foule, au transport en commun, à se tenir bien dans des lieux publics. Ils ont aussi comme mission de leur apprendre les ordres de base, assis, debout, couché. Donc ils ont toutes ces missions-là, donc ils sont très très importants dans la formation d'un chien guide et ils sont merveilleux, c'est des personnes incroyables. Et ils sont bien entendu guidés, sans mauvais jeu de mots, par les éducateurs. Et les éducateurs vont renforcer l'éducation, la formation, et apprendre aux chiens les ordres de guidage qui vont être droite-gauche, au passage, en avant au passage, hop-hop pour les marches, escalier, mobile pour les escalators, ascenseur. Ils savent aussi montrer la chaise, montrer la porte. J'en oublie certainement, mais ils connaissent énormément d'ordres. Ils ont pas mal aussi d'initiatives, ils prennent pas mal d'initiatives pour nous mettre en sécurité. Donc quand il y a... vas-y, râle, je te fais des éloges. Et donc ils prennent pas mal d'initiatives pour nous mettre en sécurité. Quand il y a un obstacle ou un danger sur le chemin, ils vont nous le signaler en s'asseyant ou en nous le montrant, ça dépend de l'obstacle. Donc voilà pour la formation d'un chien guide. Maintenant je vais vous parler de comment avoir un chien guide. Donc ça dépend de quand on est majeur ou de quand on est mineur. Mais dans tous les cas, on va avoir des sortes de stages, de classes, plus ou moins longues, pour apprendre en fait à cohabiter avec un chien. Ça va être un gros changement dans une vie. Parce qu'on va, on va en fait faire notre trajet avec un chien et plus la canne. Donc déjà ça c'est un gros changement. Parce que la canne c'est... faut savoir la manier, la canne il n'y a pas de rapport déjà avec une canne. Il n'y a pas cette sûreté aussi parce qu'on va foncer dans les obstacles que le chien va nous faire contourner. Et puis un chien ça reste un animal, ça reste un être vivant qui a des émotions, qui a besoin de beaucoup d'amour, donc il faut aussi gérer ça, savoir gérer ça. Mais bien sûr, avant d'intégrer les classes, des stages, il faut aussi avoir une bonne base en locomotion. Donc savoir se déplacer seul à la canne, avoir les techniques de canne, savoir les techniques en fait, que ce soit de guide, de canne, des techniques pour traverser un carrefour, pour traverser une rue, il y a plein de techniques à connaître, plein de choses à savoir et qu'on doit savoir pour en fait nous être indépendants et autonomes de notre côté. Et pouvoir acquérir le chien parce qu'en fait le chien va nous aider vraiment à se déplacer seul. On n'a plus besoin de personne, on est libre comme l'air. Donc après avoir validé les séances de locomotion, on entre dans les classes, les stages. Et là, à l'issue de ces stages et de ces classes, on va connaître les ordres qu'il faut donner au chien. Et les éducateurs vont avoir une petite idée de notre caractère et donc une petite idée du chien qu'il nous faudra.
Les éducateurs viennent ensuite chez nous pour regarder la maison, comment elle est, l'appartement, s'il y a de la place, où est-ce qu'il faudra mettre le chien. Voilà, ils vont voir aussi les trajets qu'on fait, pour s'assurer qu'on les connaisse très bien, pour voilà, aussi intégrer notre quotidien. Et puis il y a la remise. Pareil, ça change entre la fondation et les écoles, mais les remises se passent en quelques jours, voire quelques semaines. Là, on va faire une première semaine de découverte du lieu, ou les premiers jours de découverte de lieu. On va tester plusieurs chiens. Et puis en fonction du feeling, le chien qui nous ira le mieux nous sera remis. Et après, on va passer le reste du stage de la classe avec le chien, lui donner à manger, lui faire les soins, apprendre à le coiffer. Une petite toupette, ça t'ira bien, Paco. Apprendre à le brosser, à lui donner à manger quand il faut, à regarder où il faut regarder pour vérifier qu'il n'ait pas des soucis, par exemple les pattes, les oreilles, les yeux. Apprendre à le toucher, pas avoir peur de le toucher, pour vérifier qu'il n'ait pas de soucis, pas de blessures, etc. On va apprendre aussi pour les heures de guidage à le guider, apprendre les transports avec. On va apprendre à vivre en fait avec et lui donner l'amour qu'il faut. Et ça devient en fait un prolongement de nous-mêmes. Ça va être, moi je sais que je le considère comme mes yeux, comme mon ombre, comme un super-héros, comme la moitié de mon cœur. Et j'essaye au plus que je peux lui donner tout l'amour que j'ai. Et le remercier quotidiennement d'être là, et parce qu'au-delà du guidage, il me donne beaucoup d'amour. Il y a ça aussi, c'est qu'un chien, ça va nous donner tellement d'amour qu'il y a une relation qui se crée qui est indéfectible. Et c'est merveilleux. Mais bien sûr, avoir un chien guide, c'est pas tout beau, tout rose. Malheureusement, il y a des regards encore dans la rue qui sont là, des critiques, des gens qui changent de trottoir parce qu'ils ont peur des chiens. Ne pas les pestiférer, s'il vous plaît. Je peux comprendre que des gens ont peur des chiens, y a pas de souci. Il y a des façons de le faire. Je sais que quand j'avais Marley, je suis montée dans un bus et bien sûr Marley était un gros chien. Il était assis à côté de moi, mais il prenait un peu de place quand même. Et il y avait une fille qui l'avait touché et elle était là genre ah mon dieu c'est dégueulasse, super, tu peux juste garder cette information pour toi, merci. Là récemment aussi j'ai eu des soucis dans un magasin où je me suis fait recaler par l'agent de sécurité, malgré les informations, malgré lui avoir expliqué, mais bon, ça reste. Voilà, il y a encore une barrière qui se met, de l'incompréhension. C'est pour ça que je dis c'est pas tout beau tout rose, parce qu'il faut encore faire face aux critiques des gens, aux recals, ou à des gens qui viennent caresser le chien, qui parlent au chien, et toi t'es là genre bonjour déjà, merci de m'avoir demandé si vous pouvez caresser le chien, là vous êtes en train de le déconcentrer au travail, donc là vous me mettez en danger, je vous signale qu'il y a une personne au bout du harnais, s'il vous plaît, eh oh. Voilà, il y a des gens en fait qui vont faire comme si la personne au bout du harnais n'existait pas. Mais par contre, en dehors de ça, il y a plus de positifs que de négatifs. Parce que on va être déjà beaucoup plus autonome. Moi je sais que j'ai beaucoup plus envie de sortir, de découvrir des nouveaux paysages, de faire beaucoup plus de choses avec lui. Je parle à plus de gens, je suis moins timide. Donc il faut savoir qu'avant j'étais très timide. Et maintenant je monte sur scène avec lui et voilà, je fais des interventions pour expliquer le monde du handicap. Je m'assume mieux, j'ai plus confiance en moi. Les gens viennent plus me parler. Il y a des gens incroyables encore récemment, ou des marchands de fruits et légumes qui viennent et qui sont tellement des amours. C'est vraiment, il y a des gens, vraiment, ça redonne espoir en l'humanité. Genre moi, ça me redonne espoir et foi en l'humanité pour me dire il y a encore des gens sur Terre qui ont un cœur et qui sont là et qui sont bienveillants. Et donc, je vous ai parlé un peu de tout sur Paco. Je ferai des prochaines vidéos pour vous en parler plus, pour répondre à vos potentielles questions. N'hésitez pas à en mettre en commentaire toutes vos questions, que ce soit sur comment je m'occupe de Paco, sur les anecdotes. Est-ce que vous voulez que je fasse des vidéos sur les anecdotes avec Paco, avec des témoignages, parce qu'il allait à la fac avec moi et il y en a des anecdotes à dire, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez savoir de Paco, qu'est-ce que vous voulez savoir des assos. Je ferai au mieux pour vous répondre dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous. Paco vous fait un gros slurp.
Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.